Bonjour tout le monde, c'est le Geekter. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble 10 nouveaux easter eggs et secrets dans Batman Arkham Knight. C'est parti. Man-Bat au début du jeu. Dans l'aventure, lorsque l'on sort de la tour de l'horloge pour la première fois juste après avoir rencontré Oracle, si on regarde au loin dans la direction des studios cinéma de Panessa, on peut voir Man-Bat en train de voler, et ce plusieurs heures avant la quête de Man-Bat soit déclenchée. Otisburg. Un des quartiers que l'on peut explorer dans le jeu se nomme Otisburg. Il s'agit d'une référence directe au film Superman de 1978, où le personnage d'Otis, sous-fifre de Lex Luthor, tente de convaincre ce dernier de nommer un des quartiers de Luthor City Otisburg. Green Arrow. Dans Founders Island, il est possible de trouver un bâtiment d'entreprise de Queen Industries. Oliver Queen, CEO de Queen Industries, est dans les comics nul autre que le héros Green Arrow, qui est donc ici référencé. North Refrigeration. Dans la mission secondaire avec Nightwing où l'on doit arrêter le pingouin, les camions de ce dernier ont pour nom de couverture l'entreprise North Refrigeration. Il s'agit d'une référence directe au nom de l'acteur qui joue le pingouin en VO, c'est-à-dire Nolan North. Le destin de Bane. Dans un entrepôt à Founders Island, on peut trouver pour une énigme la tenue de Bane de Batman Arkham Asylum et City. On y apprend que Bane a décidé de retourner vers son passé vers la prison de Santa Prisca pour se venger. Arkham Knight est d'ailleurs le seul jeu principal de la franchise où Bane n'apparaît pas physiquement. Batman Begins. Lorsque l'on essaye d'échapper à la foreuse du chevalier d'Arkham, le chevalier prononce une référence directe au film Batman Begins. I did ask if it came in black, but then I thought, you just get all jealous. En effet, il dit qu'il avait demandé si la foreuse existait en noir, mais s'était dit que ça rendrait Batman jaloux. Une référence à la scène où Bruce Wayne teste pour la première fois la Tumbler avec Lucius Fox et lui demande s'ils font ce modèle en noir. Tiny. Dans le DLC de Nightwing GCPD État d'urgence, au tout début lorsqu'on se retrouve dans une des bases du pingouin, on peut approcher un gigantesque aquarium. Un jumpscare se déclenche avec un requin qui nous fonce dessus et tente de casser la vitre. Il s'agit nul autre que de Tiny, le même requin que possédait le pingouin dans son salon de l'iceberg dans Batman Arkham City. Killer Croc. Cette fois-ci directement dans la challenge map du salon de l'iceberg, si on dépasse le score de 1 million, Killer Croc que l'on voit dans le fond de la map comme dans Arkham City, va cette fois venir directement rejoindre la map pour lancer un boss fight optionnel où Nightwing vient nous accompagner. Une récompense dure à atteindre qui a posé des problèmes à de nombreux joueurs pour y arriver. 1939. Dans la section où on doit arrêter Johnny Charisma dans les studios de cinéma de Panessa, on doit analyser des extraits vidéo pour retrouver le code sur le panel pour rentrer dans le niveau. Le code est tout simplement 0539, en référence à la création de Batman qui est apparue pour la première fois dans le Detective Comics 27 en mai 1939. De plus, si l'on n'est pas capable de trouver le mot de passe et que l'on se trompe plusieurs fois, Batman va juste choisir la solution de simplicité qui est de détruire le panel pour entrer. Jason Todd ou Anarchy présent dès le début du jeu. Dans l'introduction du jeu où on joue l'officier de police Owens, on doit aller demander à quelqu'un à la table du coin d'arrêter de fumer. Cet homme contrôlé par la nouvelle toxine de terreur de Scarecrow attaque soudainement notre protagoniste. Deux interprétations s'offrent maintenant à nous. La première est qu'il s'agit de Jason Todd comme pourrait le signifier le A gravé sur la table pour le nom Arkham Knight, sa capuche rouge pour son nom de Red Hood, et le fait que le modèle du perso dans les fichiers du jeu se nomme Demon Jason Todd. La seconde est qu'il s'agit de Anarchy, présent dans Arkham Origins, qui aiderait Scarecrow à causer son anarchie, et qui est une théorie qui peut être avancée par la capuche rouge du perso comme Anarchy, et le A sur la table qui est son symbole fétiche, le logo de l'anarchie. À vous de voir lequel des headcanons vous préférez pour cet easter egg. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ça m'a fait un grand plaisir de me replonger dans les secrets de Batman Arkham Knight plus de 2 ans après la dernière fois. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager, à commenter et à booster la vidéo. C'était le Geekter, à très bientôt.